Je vais passer la parole à monsieur le docteur Ahmed Jaballah, qui est le directeur de l'Institut des sciences humaines de Saint-Denis, qui est également membre de l'Union mondiale des savants musulmans et membre du Conseil européen de la fatwa et de la recherche. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci monsieur le président de l'ACMA, monsieur le maire d'Aulnay-sous-Bois, monsieur le député. Je suis personnellement très content, joyeux aujourd'hui d'être présent dans cette cérémonie, car je suis parmi plusieurs qui étaient témoins, qui ont accompagné justement la naissance de ce grand projet qui a commencé, qui est aujourd'hui en phase très avancée, et nous serons tous au rendez-vous, Inch'Allah, lorsque les travaux auront fini pour l'inauguration. Je tiens par cette occasion pour remercier tout d'abord la direction de l'association ACMA, que j'ai connue, des personnes dévouées pour ce projet, qui ont travaillé durement, qui continuent toujours à le faire, qui ont réussi à mobiliser tous les musulmans d'Aulnay et au-delà, mais aussi un autre remerciement pour l'ensemble de la communauté d'Aulnay. Effectivement, j'ai entendu tout à l'heure monsieur le président parler de l'exemple, du modèle des musulmans d'Aulnay. Personnellement, j'interviens dans plusieurs associations, dans plusieurs villes, et chaque fois je cite l'exemple d'Aulnay-sous-Bois. Et je dirais, si un jour il faut décider de décerner des médailles, pour ceux qui portent des projets de mosquée, la médaille d'or va être décernée à Aulnay-sous-Bois. Parce qu'effectivement, ils ont pu assurer, et c'était un défi qui n'est pas facile, mais effectivement c'est possible. Aujourd'hui, je connais des associations qui ont des projets qui ont peur parce que le projet est grand, le budget il est conséquent. Et je leur dis, n'ayez pas peur parce que vous avez les musulmans d'Aulnay qui vous ont donné l'exemple. Vous pouvez continuer, mais à condition que vous allez réussir justement à mobiliser tout le monde. L'autre remerciement, effectivement, est pour les autorités locales, monsieur le maire, le conseil municipal, parce que chaque fois, et d'ailleurs on l'a vu dans d'autres communes, que les autorités ils ont joué le rôle justement de facilitateur, les choses puissent avancer très rapidement. Je dirais aujourd'hui, c'est effectivement, monsieur le maire, il a rappelé la laïcité. Les musulmans de France ont toujours dit qu'ils s'attachent à la laïcité, mais c'est une laïcité d'ouverture, une laïcité qui donne un espace de liberté à toutes les communautés dans le respect de la loi. C'est une laïcité d'inclusion, et pas une laïcité d'exclusion, parce que on voit certaines qui se revendiquent de la laïcité, mais pour exclure. À mon avis, c'est tout à fait contradictoire à l'esprit d'une laïcité ouverte, neutre et responsable. Et je dirais à la fin, pour conclure, la mosquée, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est un lieu ouvert à tout le monde. Et juste vous rappeler que la première mosquée, la grande mosquée de l'histoire de l'islam, celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous retenons, et c'est tout à fait connu dans l'histoire, que dans cette mosquée, le prophète, il a reçu des délégations musulmanes et non musulmanes. Et nous avons dans les livres de la biographie du prophète, quand le prophète, il a reçu la délégation de Najran, qui sont des chrétiens, et lorsque l'heure de prière est arrivée, le prophète a autorisé cette délégation de célébrer leur prière dans sa mosquée. Voilà exemple même de cette grande ouverture que nous pouvons, nous musulmans, être fidèles justement à cet esprit d'un islam ouvert, un islam responsable, un islam républicain. Merci de votre attention. Salam alaikum.